Mon père est le patron d'un groupe de luxe. Ma mère est cadre d'État. Ma sœur a bâti un empire. Ma femme est une starlette. Dans cette famille où tout le monde est un génie, j'ai réussi à claquer 2 milliards en 5 ans. Ma famille m'a supplié d'arrêter. J'ai écouté. J'ai rejoint l'entreprise familiale. Mais 6 mois plus tard, mon père m'a supplié de démissionner. Toute la famille a craqué. Édouard, arrête, s'il te plaît. Joue aux jeux vidéo, voyage, gaspille l'argent que tu veux. Mais surtout, ne fais plus rien de sérieux. Moi, je suis du genre à abandonner si facilement. Serrant mon 7e. Bulletin d'échec entrepreneurial. Bénéfice net moins 160 millions. Satisfaction des employés 3%. Mon cœur est un lac tranquille. J'ai même envie de rire. Parce que je crois avoir trouvé une nouvelle direction. Si je n'ai aucun talent pour réussir, mais que mon expérience en échec est au niveau max, alors pourquoi ne pas m'enrichir en vendant mes échecs? C'est donné. Y a-t-il un problème de méthodologie statistique? Patron, aucun problème. On a même compté le papier toilette des chiottes. Dans les actifs fixes de l'entreprise. On ne peut plus ajuster. Et la satisfaction des employés à 3%, c'est quoi cette histoire? Le petit lit ouvre son carnet et rapporte très sérieusement. Sur 120 employés, 4 ont voté satisfait. À savoir, vous, votre chauffeur, la réceptionniste Xiao Zhang et la femme de ménage. Ils ne m'ont même pas laissé un peu de dignité? Patron, C'est une question de principe, de vérité fondamentale. Mais alors, ce 3% n'est pas correct non plus. 4 personnes, ça fait 3,3%. Comment tu arrives à 3? Parce que la femme de ménage a voté 2 fois. La femme de ménage peut voter 2 fois? Quelle démocratie! La femme de ménage vous voit faire des heures sup tous les soirs. Jusqu'à 2-3 h du matin. C'est trop dur pour vous. Elle a voté une fois de plus pour vous soutenir. De toute façon, la boîte va couler. Partez le sourire aux lèvres. 5 ans, cette start-up, 20 milliards de pertes au total. Dont 10 milliards de papa, pour payer mes études. Maman et ma sœur Julie ont chacune puisé dans leur filière secrète, pour m'envoyer 50 millions. Ma femme Stéphanie a été encore plus folle. Elle m'a filé carrément 1 milliard, par petit chèque. Jean-Édouard, oh Jean-Édouard. Quel avenir te reste-t-il? Sous-patron Lee, tu veux annoncer la nouvelle? L'entreprise traverse une passe difficile. Patron je vous en supplie, arrêtez d'y croire. À la dernière boîte, vous disiez je crois qu'on va réussir. Et BM, faillite en 3 mois. À l'avant-dernière, vous disiez, on va renverser la vapeur, et tout s'écroule. Patron dès que vous y croyez. C'est le coup de grâce pour nous. Patron vous vous souvenez? La dernière fois, vous avez dit j'ai une idée, et le lendemain, on perdait notre plus gros client. L'avant-dernière fois, serrons les coudes, et le surlendemain, le système comptable plantait. L'avant-avant-dernière, ça suffit. Ça suffit, maintenant. Patron Zhang, j'ai fait 3 startups avec vous. La première, ma femme m'a quitté. La deuxième, mes parents m'ont rayé de l'héritage. Cette fois-ci, même mon chien s'est barré. Patron je tiens plus, je craque. Il s'est incliné, puis est parti. Son dos avait une tristesse à couper au couteau. Dans la salle de réunion, un silence de mort. J'ai regardé les survivants. Qui d'autre veut partir? Silence. Tous ont levé la main. Xiao Li aussi. Xiao Li. Mais toi, tu es mon assistant. Directeur Xiang. Ma mère malade, besoin urgent d'argent. Ne pourra même plus payer les cotisations sociales, hein? Je lève les yeux, paupières qui piquent. Bon, on se sépare. Une entreprise de 120 personnes. À la fin, il ne reste plus que moi et Xiao Zhang, la réceptionniste. Xiao Zhang se tient timidement à l'entrée de la salle de réunion. Me regardant avec précaution. Toi aussi, tu veux partir? Non, c'est pour dire. La femme de ménage, tout à l'heure. Elle a pris le vase de la salle de réunion. C'est son indemnité de licenciement. Je regarde instinctivement l'emplacement où se trouvait le vase. Effectivement, il n'y a plus rien. Ce vase, je l'avais payé 800 000 €. Marché aux puces, vase de la dynastie Qing. La femme de ménage a un œil, laisse-la faire. On considéra ça comme son indemnité de licenciement. Patron moi, je ne pars pas. Pourquoi? Parce que je vous trouve vraiment fort. Fort? J'ai fait faillite cette fois. Tu vois ma force où, exactement? Failli cette fois, mais tu continues à te battre.
Toujours de l'argent pour recommencer. En soi, c'est déjà un super pouvoir. J'y ai réfléchi. Il y a un peu de logique, mais en même temps, ça cloche quelque part. Flemme, j'envoie un message à mon père. Papa, ma boîte a encore fait faillite. 3 secondes, message lu. 5 secondes plus tard. L'autre personne écrit. Puis 10 minutes passent. Rien n'arrive. Je n'y tiens plus et envoie un point d'interrogation. Un point d'exclamation rouge apparaît. Je fixe l'écran de mon téléphone. Je me pétrifie sur place. Patron, vous allez bien? Très bien. Au moins, ma famille est ravie. Et maintenant, vous allez où? Rentrez dîner. Au fait, Zagne, quel âge as-tu? 23 ans. Tu as un petit ami? Non. Écoute un conseil de vieux, surtout, n'en cherche pas. Un mec, c'est moins fiable qu'un chien. Au moins. Le chien, il te lâche pas quand tu fais faillite. Je note. Mais patron, je suis un homme. Je reste planté là, le dévisageant de haut en bas. La boîte engage des hommes en réception? Quand je suis venu à l'entretien, vous pensiez que j'étais une femme. Vous m'avez embauché sur le champ, puis découvert mon genre. Vous m'avez gardé car trop chiant de me virer. Pourquoi as-tu menti, disant ne pas avoir de petit ami? Je voulais te remonter le moral, même sans petit ami. Je n'ai pas de petit ami non plus, hein. Zagne, t'es un chic type. Merci, patron je. Prends un ordi de la boîte comme indemnité. Merci, patron je l'ai déjà embarqué. Je baisse les yeux vers ses pieds. La tour d'ordinateur pleine à craquer et l'écran. T'as pas perdu de temps. T'avais dit que tu partirais pas. Mais la boîte a coulé. En sortant de l'immeuble, une petite pluie fine s'est mise à tomber. Sous l'auvent, je levai les yeux vers le ciel gris, laissant la bruine me fouetter le visage. Ma vie est exactement comme ce temps. Pas la moindre lueur d'espoir à l'horizon. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est un message de ma femme, Stéphanie. Chérie, fêtons ta faillite ce soir. J'ai pris un congé exceptionnel du tournage. Voici 2 photos. La première, c'est un selfie de lui en train de trinquer avec du champagne. Il a l'air plus heureux que s'il venait de gagner un César. La deuxième le montre avec ma sœur et ma mère. Les 3 femmes rayonnent de joie. Et au milieu de la photo, un texte a été ajouté en gros caractères. Jour de la chute des Jagnes. Pas le temps de répondre. Que le message de Julie arrive en rafale. Frérot, ta chère petite sœur te rappelle amicalement que je viens de bloquer ta carte de crédit. De rien. Julie, tu exagères. Fais pas la tête, on a de l'argent, pas besoin d'essayer. Dernier titre, héritier milliardaire, 5e faillite. Tu as l'air pas de... C'était un coup monté. Je peux même deviner le titre pour la 7e fois. Femme de ménage s'empare d'un vase de la dynastie King. Tu me fais suivre? Non, la femme de ménage est une mère de classe. Pas besoin. Je reste silencieux. Le monde est vraiment petit. La pluie redouble d'intensité. Je reste dans le hall à regarder mon téléphone, engourdi. Le groupe familial est en ébullition. Édouard, tu veux manger quoi ce soir? Maman te prépare un bon repas. Reste à la maison, maman te nourrira. Chérie, mon film se termine le mois prochain. On part aux Maldives? Tu m'accompagnes, tu m'accompagnes. Pas de refus. Frérot, ma boîte a besoin d'une mascotte. Tu veux venir? Évidemment, tu ne participeras à aucune décision. Tu ne toucheras à aucun projet. Tu seras juste une décoration. Il suffira que tu restes debout. Julie, ne parle pas comme ça de ton frère. Je fixe l'écran, mon nez picote soudain. Pas d'émotion, c'est de l'amertume. Pourquoi mon père dirige-t-il un empire de luxe? Pourquoi ma mère est-elle cadre d'État? Pourquoi Julie, une simple fille, a-t-elle bâti 200 millions de zéros? Pourquoi Stéphanie est-elle une starlette de cinéma? Et moi, Jean-Édouard, je ne réussis rien? Suis-je plus bête? Non, mon QI est de 136. J'étais dans le top 5 cents au bac. J'ai même travaillé plus dur que tous. C'est 5 ans, levé à l'aube, couché tard. Pas un jour de repos. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas. Je n'accepte pas. La pluie s'arrête. Je sors, et l'un taxi. Au siège du groupe Jagne, s'il vous plaît. Vous travaillez chez les Jagnes, jeune homme? En quelque sorte. Alors méfiez-vous. On dit que l'héritier des Jagnes vient de faire faillite, encore. S'il venait bosser chez vous, vous seriez fichu, non? Qui a sorti cette info? Une demi-heure plus tard, je suis devant le siège. 68 étages, gratte-ciel de verre. Étincelant après la pluie. Je prends une profonde inspiration. Et j'entre.
Mon père est là? Le patron je est là, mais... Le patron je a dit que si vous veniez le voir, il fallait dire qu'il n'était pas là. Il sait que je suis venu? Oui, le système de surveillance a reconnu votre visage tout à l'heure. Il lui a automatiquement envoyé un message. Il a répondu? Oui. Et il a dit quoi? 5 mots seulement? Prétendez que je suis mort. Je sors mon téléphone et l'appelle. 2 sonneries, puis raccroché. Je rappelle, raccroché encore. À la 3e tentative, enfin, il décroche. Je ne suis pas ton père, je suis son secrétaire. Ton père a eu un accident grave. Papa, ta voix, même réduite en cendres, je la reconnaîtrais. Silence, puis une voix aiguë. Monsieur Jean-Édouard, c'est le secrétaire de votre père. Il est dans le coma. Je regarde la réceptionniste, téléphone en main. Elle fait semblant de lire un dossier, mais ses épaules tremblent. Si tu veux rire, ris. Ris, sinon je te retiens sur salaire. Patron je. Voulez-vous vous installer? Je vous prépare un thé. Non, je monte le voir. Mais le patron je a dit. Il a dit qu'il était mort. Un mort ne peut pas m'arrêter. L'ascenseur arrive au dernier étage, les portes s'ouvrent. Le secrétaire de mon père, Xiao Wang, arrive en trottinant. Un sourire professionnel et faux plaqué sur son visage. Jeune maître, quelle malchance, le patron je. Il vient juste de fuir par cet ascenseur. Regardez, il vient de descendre au sous-sol 2. J'étais sidéré. Ils exagèrent ou quoi? J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message dans le groupe familial. Je vais prendre une pause pendant un moment. Le groupe a explosé, mais je n'ai rien lu. En poussant la porte, j'ai vu une scène inoubliable. Il criait en chœur, à tue-tête. Bienvenue, Jean-Édouard, pour l'argent de papa. J'ai regardé la banderole, puis eux, leur visage rayonnant de libération. Ma mère tenait son téléphone. La caméra braquée sur ma tronche. Stéphanie tenait 2 confettis, prête à tirer. Julie, elle, portait un gâteau énorme. Dessus, en crème, plusieurs lignes. Notre cher fils aîné. Enfin arrêtez de nous ruiner, l'avenir est enfin serein. Mon père m'a déjà serré dans ses bras, avec une force à m'empêcher de fuir. Mon fils, tu as enfin compris. Ton père est tellement heureux. Papa, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Tu sais à quel point je redoutais ton appel pour me dire. J'ai encore une nouvelle idée? À chaque papa, j'ai une idée. Je passais la nuit blanche. Papa, tu exagères. Exagère? Demande à ta mère. Elle est pire. Elle a vu un psy. Le diagnostic, état de stress post-traumatique. Le déclencheur? J'ai une idée. Les yeux de maman s'embuaient. Mon fils, c'est 5 mots maintenant. Ne pas quitter, trembler, suer à grosse goutte. Le mois dernier, ton oncle a dit j'ai une idée. J'ai fait un malaise sur le coup. J'ai regardé Stéphanie, espérant un peu de raison. Stéphanie s'est avancée, souriante. A tiré les confettis. Une pluie de rubans. Sur la pointe des pieds, elle m'a pris dans ses bras, m'a embrassé. Chérie, bienvenue à la maison. Julie s'est approchée. A poussé le gâteau vers moi, ricanant. Frérot. Dépêche-toi de faire un vœu. Faire un vœu? Pourquoi faire? N'importe quoi. Bon, assez parlé. Allons manger. Aujourd'hui, toute la famille fête ça comme il se doit. Tu es si honnête. Bien sûr que oui. Ah. Je veux quand même réessayer. Mais tu voulais te reposer un peu, non? Je disais ça pour pas que tu te caches et m'évites. Bon, peu importe. Même si je me repose un peu. Je pourrais toujours recréer une entreprise. Édouard, tu pourrais arrêter de vouloir réussir? Papa? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Je veux dire, arrête de vouloir monter des boîtes. Reste à la maison. Joue aux jeux vidéo, regarde des séries, voyage, dépense de l'argent.
Mais c'est impossible. Je suis quelqu'un d'ambitieux, moi. Ah. Tes ambitions n'ont rien donné ces dernières années. Il y a 5 ans, ta première start-up, l'économie collaborative. Tu as lancé un projet de parapluie partagé. C'était un super projet. Ça aidait les gens. Vous avez parlé. Oui, en effet, ça résolvait un vrai problème. Tu as déployé d'un coup 200 000 parapluies, tous volés. On n'en a récupéré que 9. Deuxième fois, tu as ouvert un restaurant gastronomique, spécialisé en cuisine moléculaire. Pour la déco de ce resto, j'ai fait venir un designer italien. Oui. Dans la rue des restaurants sichuanais. Resto à 3 000 € par tête. Ta devanture? Tu écris en chinois, anglais, français et japonais. Résultat? Les mamies croyaient que c'était un consulat. Elles faisaient la queue pour un visa. Troisième fois. Tu t'es lancé dans la domotique. Tu as développé des toilettes intelligentes à commande vocale. Projet techno. J'ai fait le moi-même. Tech pas mal, mais bug de reconnaissance. Tirer la chasse, quelle eau? Froide, chaude ou tiède? Voulez-vous de la musique d'ambiance? Assez, arrête. On l'a amélioré après, non? Après amélioration, un éternuement a déclenché un massage intégral. Les jets sont sortis à pleine puissance, niveau 3. Le client a atterri dans la baignoire. Quatrième fois, tu as vendu ta propre tisane santé. Le jour du lancement en direct, devant 300 000 spectateurs. Tu as bu 3 verres, allergie. Ton visage était un ballon, tu parlais bouche pleine. Tous les commentaires disaient que ce thé était un poison. Comment je pouvais savoir que j'étais allergique au bail de goji? Édouard, oublions le passé, hein? Quelques centaines de millions, c'est rien, la famille peut encaisser. Le plus important, c'est que tu te vois tel que tu es. Je me vois très bien. L'échec est la mère du succès. J'ai tiré plein de leçons de mes échecs. Là, je prépare ma 8e start-up. Chérie, laisse ton père finir. Fiston, on ne t'en veut pas. Ta mère non plus. On se reproche de t'avoir trop mis la pression. Depuis ton entreprise, tu as perdu un tiers de tes cheveux. Tes cernes sont noires comme un œil au beurre noir. Que tu viens de rentrer d'un tour en Syrie. Édouard, mon chou, je t'en supplie, arrête de te battre. Reste bien à la maison. Maman a de l'argent, maman s'occupe de toi. Non. Je ne suis pas un bon à rien, Jean-Édouard. Je veux me faire un nom par moi-même. Te faire un nom? Frérot, tu sais comment les gens du milieu t'appellent? L'herbicide du business. Là où tu passes, plus rien ne pousse. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'abandonnerai pas. J'ai analysé la situation sérieusement. La raison de mes échecs précédents, c'est que je ne visais pas la bonne cible. Mais maintenant, je l'ai trouvée. En ce moment, je bosse sur les robots intelligents. C'est clairement le futur, le gros filon dans les filons. Édouard, attends, maman va te donner un peu d'argent. Va faire un tour en Europe d'abord, où tu veux. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il fait super beau à Paris en ce moment. Chérie, on n'irait pas plutôt aux Maldives? Plage, soleil. Et pas de robot. Frérot, je vous réserve les billets. Première classe, hôtel de luxe. Concierge privé. Merci à vous. Mais ma décision est prise. Cette fois, je vais réussir, coûte que coûte. Je vais montrer au monde entier que Jean-Édouard n'est pas un trésor national incompétent. Arg. Chérie, regarde ça. Chérie, tu es vraiment sûre de ta décision? Absolument. Et cette fois, je vise très, très gros. Quelle échelle? Pour commencer, disons, 5 milliards. Ce secteur est un gouffre financier. Chérie, où tu vas? Je vais voir papa-maman pour discuter de t'envoyer sur la Lune. Là-bas, il n'y a pas d'investisseurs. À propos, tu sais où est notre fils? On a un fils? Jean-Édouard. Tu as oublié que tu as un fils d'1 an et demi? Ah oui, c'est vrai. Comment pourrais-je oublier?
Ça fait 3 mois que tu ne l'as pas pris dans tes bras. Il dit papa? Non. Pourquoi l'as-tu complètement oublié? À qui il dit bonjour, alors? Laisse tomber. Réfléchissons plutôt à la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Édouard, on vient de tenir une réunion de famille extraordinaire. Après un vote à main levée de tous les membres. Une résolution a été adoptée, 4 voix contre 1. Quelle résolution? Arrête les boîtes, viens travailler dans l'entreprise familiale. On va te donner un poste de directeur, pour commencer. Bon, c'est une idée. Enfin, tu ressembles à quelqu'un de présentable. C'est un compliment, ça? Écoute, fais du bon boulot. Ne te fais pas virer cette fois. T'inquiète, cette fois je bosse pour mon père. Il va pas virer son propre fils, quand même. Chérie, tu sais, à chaque fois que tu dis t'inquiète, c'est là que tout part en vrille. Alerte générale, patron jeu. Alerte, le dauphin arrive. À tous les services, le dauphin arrive. C'est pas un exercice. Bienvenue, patron jeu. Le département du marché de notre division du mode de vie. Bienvenue à patron jeu pour sa prise de fonction. Détendez-vous, on fait partie de la même famille. Je sais. Il y a des rumeurs qui courent sur moi, mais c'est du passé. À partir d'aujourd'hui, je vais vous mener vers de nouveaux succès. Actuellement, patron jeu. Nous gérons principalement 3 lignes de produits. La gamme maison connectée, c'est notre vache à lait. La part de marché est stable, autour de 18%. Attendez, maison connectée? Ça, je l'ai. Patron jeu, vous avez déjà fait du maison connectée? Oui, ma 3e startup, c'était dans le maison connectée. J'ai développé un WC intelligent révolutionnaire, à commande vocale. Le projet a rencontré quelques problèmes techniques. Mais ma compréhension du maison connectée est absolument profonde. Lawson, sortez-moi les données détaillées. Je reprends tout à zéro. Patron Zang, notre gamme maison connectée est déjà très mature. Quand c'est mature, on peut optimiser. Donnez-moi une semaine. Je veux les performances de cette ligne de produit. Je ne sauve pas un navire qui coule, mais je peux bonifier un succès. Première étape, repositionner la maison connectée. Ce nom est trop banal, il n'a aucun impact. Je le change en future maison, système de vie intelligente. Tous les produits auront le préfixe intelligent. Lampe, store, frigo, WC, tout est intelligent. Patron Zang, notre entreprise ne fait pas de WC. Dommage. Le WC est crucial pour la vie intelligente. Indispensable. Deuxième étape, ajuster la stratégie tarifaire. Nos prix sont positionnés milieu haut de gamme. La marge n'est que 30% et quelques. C'est trop bas. Je décide d'augmenter tous les prix de 50%. On lance une promo achetée en 3, le 4e est offert. Patron Zang, une hausse de 50%. C'est pas un peu radical? Sans qualité, pas de marché. Le consommateur ne trouve pas cher. Il trouve que ce n'est pas assez cher. Un trop bas. Il pense que la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais, nos concurrents. Les concurrents? Attendez que je renomme en future maison. Notre système de vie intelligent, il ne va même pas le titre de concurrent. Nous, on vend un art de vivre. Eux, ils vendent des économies. C'est la gestion intéressante. Étape numéro 3. La cruciale, la campagne marketing. J'ai décidé d'investir 30 millions pour que ma femme écrive un vœu. Et devienne notre égérie. Patron Zang, un budget marketing de 30 millions. Notre sales marketing, un budget annuel total de 80 000. Ah, mais le trafic de ma femme est là. 88 millions de followers. Tout ce qu'elle touche devient de l'or. Garder l'argent en famille, c'est simple, non? De l'intelligence artificielle à l'Internet des objets. Des villes intelligentes aux maisons intelligentes. Du je pense, donc je suis de Descartes. À habiter poétiquement de Heidegger. C'est une transition. Les nouveaux produits ont besoin de temps. Le patient ne peut plus subir de choc. Partez, immédiatement. Papa. Attends, papa. Au bureau, on parle affaires. Appelez-moi patron jeu. Patron jeu. Ces données, c'est juste une douleur passagère. Ma stratégie est la bonne. C'est juste l'évolution qui agit sur quelques détails. Et le délai était trop court. Vous êtes là depuis 40 jours. La division vie est presque en ruine à cause de vous. Si vous restez encore 40 jours, le groupe de luxe, on pourra directement annoncer la faillite et la liquidation? Cette évaluation est totalement subjective. Subjective. Le chef de produit Hang Xiaofei. Évaluation A+, pendant 3 ans d'affilée, un pilier de l'entreprise. Depuis votre arrivée, il a enchaîné 17 jours de travail sans relâche. Et a fini par s'évanouir à son poste. Le chargé de marketing Wu Aoran, coincé par un distributeur, insulté pendant 1 heure. Il est dans la salle de soutien psychologique. En thérapie. Et ce n'est même pas le pire. Vos échecs retentissants, les concurrents les ont compilés. Pour en faire un guide anti-marketing à l'agent Édouard. Nos concurrents n'ont même plus besoin de parler aux clients. Ils passent juste vos exploits glorieux en boucle. Et le client se barre tout seul. Mieux vaut affronter le roi des enfers.
Que de croiser Jean-Édouard. L'un tue, l'autre vous fait vivre l'enfer. C'est la version originale, mot pour mot. Papa, pas ton jeu. Je fais vraiment des efforts, je suis là de 7h à minuit. Levé avant le coq, couché après le chien. Tu as toujours été comme ça, depuis petit. Tu refusais toute aide après une chute, en apprenant à marcher, en apprenant le vélo, tes genoux en sang, tu refusais d'arrêter. Pendant le bac, tu ne dormais que 4 heures par nuit. Personne ne pouvait te raisonner. Alors pourquoi? Ah. Parce que tes efforts sont mal dirigés. Édouard, ton plus gros problème, c'est que tu es trop ambitieux. Mais ne pas être ambitieux, c'est être un bon à rien, non? Qui t'a dit ça? Ta sœur est ambitieuse. Parce qu'elle a le talent. Ta mère est ambitieuse. Parce qu'elle a la forme. Moi, je suis ambitieux. Parce que j'ai attrapé la bonne époque. Mais toi, c'est différent. Édouard, ton talent n'est pas là. Tu insistes pour. Ce n'est pas de l'ambition, mais un combat sur un terrain étranger. C'est de l'autoflagellation. Et alors, moi, je suis doué pour quoi? Édouard, à partir de demain, tu te présentes aux services généraux. Services généraux, oui. Cantine, nettoyage, sécurité, espace vert. Tu veux qu'un ex-directeur de projet test gère la cantine? Tu ne peux même plus rester dans la division des services de vie. Les employés ont signé une pétition. Si tu ne pars pas, ils démissionnent en masse. Édouard, c'est difficile pour papa aussi. Papa, je suis vraiment ton fils? Dans les affaires, même ton propre fils ne doit pas te couler. Chérie, j'ai entendu dire que tu avais été muté au service logistique. Comment la nouvelle s'est-elle propagée aussi vite? Sur le forum interne de votre entreprise, quelqu'un a lancé un sujet. Le prince héritier muté en logistique, la cantine en crise. Ça a déjà dépassé les 2000 commentaires. Tu veux jeter un œil? Non. Et maintenant, tu vas faire quoi? J'irai au service logistique. Peu importe le poste. Je vais prouver ma valeur. Je refuse de croire que je ne puisse pas gérer un simple service logistique. Cette résilience à toute épreuve, c'est ta plus grande force. Tu n'abandonnes jamais. Ne jamais faire de détour. Faire un détour, c'est accepter la défaite. Faire un détour, c'est enfin admettre qu'il y a un mur devant toi. Et arrêter de se cogner la tête contre. Ne pas faire de détour? Il a raison. Je ne sais pas faire de détour, en quoi est-ce une faute? Edison, pour inventer l'ampoule. Il a échoué plus de 1000 fois. C'est vrai. Je ne dois pas abandonner. Patron, vous voilà. Les conditions ici sont sommaires. Nous vous présentons nos excuses. Aucune excuse. Moi, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Lao Jao, rapport sur les activités actuelles du service. Notre service logistique s'occupe de 3 grands domaines. 1. Gestion de la cantine. 2. Nettoyage des bâtiments. 3. Sécurité et espace vert. Chaque secteur a sa salle. Tout fonctionne de manière satisfaisante. Satisfaisant? C'est médiocre. Des améliorations possibles? Patron, concernant la cantine, on a le même fournisseur depuis des années. Prix raisonnable. Qualité stable. Satisfaction du personnel maintenu. Je veux améliorer, pas maintenir. Allons à la cantine. L'après-midi même, j'ai convoqué tout le service logistique. 3 gros problèmes identifiés à la cantine. Premièrement, les files d'attente sont interminables. 14 minutes d'attente en moyenne. Inadmissible dans notre société moderne. Circulation illogique entre services et repas. Ce qui crée des bouchons et réduit l'efficacité. Troisièmement, choix des plats trop limités, le principal souci. Trop limité. 4 viandes, 4 légumes, une soupe par jour. Sans jamais se répéter sur 7 jours. Ça, vous appelez sanité? Richesse de façade, modèle traditionnel dépassé. Pas de modernité, toujours la même cantine. Et si on introduisait la cantine intelligente? Alors je chamboie. On enregistrerait ses goûts et ses allergies. Analyse des données pour menus personnalisés. Par exemple, si quelqu'un est allergique au bail de goji. Exclusion automatique des allergènes. Patron, sur les 2000 employés de l'entreprise. À ma connaissance, personne n'est allergique au bail de goji. C'est que vous n'avez pas cherché assez. Paiement par reconnaissance faciale IA. L'employé choisit ses plats, la caméra est scannée. Reconnaissance automatique, déduction salariale. Plus de caissiers. L'efficacité serait multipliée par 3 mois. Ce système-là, il coûte cher. J'ai déjà demandé. Un seul équipement, c'est plusieurs millions. L'efficacité, c'est de l'argent. Le temps, c'est la vie. On sépare strictement service et repas. On instaure un sens unique, on optimise le parcours. J'ai fait le calcul. Avec ce changement, le temps d'attente moyen passerait de 14 minutes à 14 minutes. De plus. Point bonus pour assiette vide. Point d'interchange contre des stations.
Gaspillage excessif égale retrait de prime mensuelle. Patron je travaille à la cantine des Jagnes depuis 15 ans. En 15 ans, il y a eu 7 directeurs de la logistique. Pas un seul n'a touché à la cantine. Vous savez pourquoi? Il manquait d'esprit d'innovation. Non. C'est que la cantine, tant qu'on n'y touche pas, ça va. Mais dès qu'on y touche, c'est la catastrophe. Pourquoi enregistrer mes goûts alimentaires? C'est une violation de la vie privée. Chérie, tu es encore en tendance sur les réseaux. Pour quel motif cette fois? Regarde toi-même. Le truc avec les toilettes à jet d'eau, je vais m'en occuper. Cette fois, il veut contrôler combien de grains de riz tu manges. Une vague de démission a touché la cantine. Bonjour. Le total de vos plats sélectionnés s'élève à 40 €. Veuillez confirmer le paiement. Quoi? Avant, ces plats ne coûtaient que 18 €. Comment ça se fait que ça coûte 40 maintenant? Parce que nous utilisons désormais la cantine intelligente. L'intelligence a un coût, vous savez. Détection, allergie aux arachides enregistrés. Le système a automatiquement bloqué les plats contenant des arachides. Votre choix actuel, le poulet Kung Pao, contient des arachides. Veuillez faire un autre choix. Je n'ai jamais enregistré d'informations sur les allergènes. Votre rapport médical d'embauche indique une allergie aux arachides. Le système a automatiquement... Vous avez fouillé dans mon dossier médical? Jean-Édouard, dès ton premier jour de travail, j'aurais dû t'envoyer sur la Lune. La gestion de la cantine intelligente est la bonne. Tu n'as pas besoin de venir travailler. Mais tu ne peux plus mettre les pieds au siège. C'est de la séquestration. Exactement, c'est de la séquestration. Et alors, tu vas faire quoi? Patron je te l'avais dit. La cantine, si on s'en mêle, c'est la catastrophe. Pourquoi ne pas rester tranquille, trésor national incompétent? Frérot, j'ai entendu dire que tu as coulé la cantine? C'est parce que la cantine n'était pas encore coulée. Tu sais combien de fois tu as fait gros titre cette fois? 4 fois, et gros titre, frérot. Le lancement du nouveau produit de ma société n'en a fait que 2. Tu as une audience bien plus grande que la mienne. Julie, tu es venue pour te moquer de moi? Non, je suis venu te raisonner. Arrête tes conneries. Entreprise ou travail, tu as prouvé une chose. Tu n'es pas fait pour ça. Ce n'est pas une question d'effort. C'est la question des mauvaises. Toi aussi, tu me crois bon à rien? Tu n'en es pas un. Tu es mon frère. Tu n'as jamais été un bon à rien. Tu n'as juste pas encore trouvé ta place. Mais frérot, tu peux lâcher ta place. Tout en détruisant tous les chemins possibles. Rentre. Ta mère est folle d'inquiétude, les yeux gonflés. Papa, est-ce que je suis vraiment nul? Quand j'étais jeune, ton grand-père m'a aussi traité de bon à rien. À l'époque, j'ai lancé 3 projets. Tous des flops. Ton grand-père me pointait du doigt en hurlant. Comment les gens ont-ils pu engendrer un truc comme toi? Et après, ton grand-père est décédé, et plus personne ne m'a insulté. Édouard, tu es plus fort. J'avais perdu 30 millions. Et je pensais que c'était la fin. Toi, tu en as perdu 2 milliards. Et tu penses déjà à ta 8e start-up. Cette force mentale. Ton père ne l'a pas. C'est un compliment, ça? Oui, c'est un compliment. Mais je dois aussi te dire une vérité. Ton talent n'est pas là-dedans. Mais ce monde ne se limite pas à ces choses-là. Si tu veux rentrer, fais-le. Tu pourras y réfléchir. Édouard. Tu as failli me faire mourir d'inquiétude, mon chéri. Fais plaisir à ta maman, sois raisonnable, je t'en supplie. Laisse Édouard s'asseoir d'abord. C'est une décision prise à l'unanimité par toute la famille. Regarde. Renonce à l'entrepreneuriat, interdit d'entrer dans l'entreprise familiale. Pour tout emploi, vote notarié requis avec 3/4 des voix. À partir d'aujourd'hui, tu intègres la coulée douce de force. Jeux vidéo, séries, voyages, grâce matinée, jardinage. Mais vous me privez de mon droit de vivre, là. On ne te prive de rien, on te protège, mon chéri, tu comprends? Depuis que tu as lancé tes projets, tu as perdu 10 kilos. Tu as des cernes noires comme si tu sortais d'un film de vampire. La nuit, quand je vais aux toilettes, ton bureau est toujours éclairé. Tu t'endors parfois sur ton bureau, en marmonnant encore. Ce qui me terrifie, ce n'est pas que tes plans fassent perdre de l'argent. C'est quand tu as fait ton dernier bilan de santé. Le médecin a dit que tes indicateurs étaient ceux d'un homme de 60 ans. Mais c'est parce que... Tu te consumes, Édouard. Ta mère a vu des gens comme toi se tuer à la tâche. Et ils ont tous fini par craquer. Je préfère un fils qui ne réussit pas, à un fils qui n'est plus là. Et si je ne fais rien de ma vie, à quoi bon vivre, alors? Mais il y a 1000 choses à vivre. Manger, s'amuser. Assez calme. Mon chéri, tu peux arrêter de te battre. Tu as déjà assez donné. Tu t'es donné à un point où tout le monde en a mal au cœur pour toi. Dans cette famille, on n'a pas besoin d'un Jean-Édouard réussi. On a juste besoin d'un Jean-Édouard en bonne santé.
Tu aimes ta chaise gaming? Paraît-il que c'est une édition limitée mondiale. Super confortable. Où est mon ordinateur? Je l'ai fait disparaître. Ton beau chat et tes emails aussi. Je les ai nettoyés. Tous les messages non lus liés au boulot, supprimés d'un clic. Tu sais combien il y en avait? Plus de 3000. C'était jouissif à effacer. Comme vider une poubelle. Carte de papa, plafond illimité. Une seule restriction, interdiction de l'utiliser pour toute start-up. Ou dépenses professionnelles. Alors, je fais quoi maintenant? Tout ce que tu veux. Mange, dors. Joue aux jeux vidéo, fais du shopping quand tu t'ennuies. C'est ta nouvelle mission, à partir de maintenant. Ça, c'est cela couler douce, de force. Oui, ça, c'est être millionnaire, dans le canapé. Alerte. Mots-clés détectés. Alerte transmise au groupe familial. Frérot, tu regardes quoi? Rien de spécial. Menteur. Tu lis des analyses IA. Tu veux lancer une startup, c'est ça? Je jette juste un coup d'œil. J'ai le droit de me cultiver, non? Même pas un coup d'œil. Tu as signé le contrat. Le contrat n'est pas les infos. Amendement, pas d'actualité. Tu appelles ça un amendement? C'est un traité inégal. Toi, le septuple faillite, tu veux discuter d'égalité avec nous? Maman, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Pas du genre à créer une entreprise, plutôt un truc pour s'amuser. Tu veux dire quoi par truc pour s'amuser? Ton père s'est mis au golf. Ton oncle a appris à pêcher après sa retraite, et ton beau-père fait du bénévolat dans le quartier. Il faut bien avoir une passion. On ne peut pas rester à ne rien faire. Tout ça, c'est pas intéressant. Maman, je veux un chien. Quel genre de chien? Golden, Labrador, Husky. Je veux un mastif tibétain. Édouard, le règlement du quartier interdit les chiens dangereux. Alors je veux ouvrir une petite ferme. Élever poules, canards, oies, sympa à regarder. Frérot, j'ai entendu que tu voulais ouvrir une ferme? Et alors? Juste quelques poules, c'est pas la fin du monde. Frérot, on connaît tes combines. Pas de business sous prétexte de se la couler douce. Quel rapport entre élever des poules et créer une entreprise? Il y en a un, tu es capable de tout. Bon, d'accord, tu peux avoir une tortue. Les tortues vivent longtemps et ne font pas d'histoire. Je veux sortir me promener. Je ne sais pas, juste marcher, prendre l'air, soyez tranquille. Je vais pas créer d'entreprise, je sors juste me promener. Où ça? Que Xiaoli t'accompagne, celui que tu as réembauché. Ton assistant, tu as dit qu'il était bien, non? Papa, je sors juste me promener, pas besoin qu'on m'accompagne. Il doit t'accompagner. Tu es la priorité familiale. Le trésor incompétent. Xiaoli veilla. Ce que tu n'approches aucun bureau, signe aucun contrat. Et que tu ne rencontres aucun investisseur. Il voit. Il peut conduire, commander, porter, discuter avec toi, et surtout, nous tenir informés de tes moindres déplacements. Patron, on va où? Dans un endroit où je ne veux pas être retrouvé. Ça risque d'être difficile. Vous êtes sous tutelle. Je suis l'exécutant de cette tutelle. Vous devez être retrouvé. Où allons-nous, patron je? Par là, c'est la zone rouge, on ne peut pas y aller. La zone rouge? C'est le quartier des startups, je reconnais ce panneau. Oui, la zone rouge pour les entrepreneurs. Vous avez oublié? Vous y avez perdu 200 millions. Alors, tu veux que j'aille où, moi? Le patron, a été clair. Tout sauf bosser. Ailleurs, un parc d'attractions? J'ai 32 ans, un parc d'attractions. Des attractions adultes aussi. Montagne russe. La maison hantée. C'est super pour décompresser. Oh là là. Patron, vous n'avez pas le vertige? Ça va. Vous avez des nerfs d'acier, vous. Après avoir cramé 2 milliards, cette hauteur, c'est de la rigolade. Patron, vous tirez comme un dieu. Impressionnant. J'ai pratiqué gamin. Mon père m'avait inscrit dans un club de tir. Et quand vous entreprenez, vous ne visiez pas aussi bien? Tu as raison. Quand j'entreprenais, je ne visais pas du tout. Je voyais une direction, j'y fonçais. Jamais d'hésitation. Si c'était vraiment fait pour moi.
Édouard est là, maman. Je venais voir Petit Bateau. Petit bateau joue avec ses cubes. Viens dire bonjour à papa. Petit Bateau, c'est papa. Papa te fait un câlin, d'accord? Il est petit, capricieux. Reviens plus souvent. Petit bateau, regarde, c'est papa. Dis papa. Papa. C'est cette année. Qu'est-ce que j'ai loupé, au juste? Combien de choses j'ai loupé? On dit que tu as arrêté de monter des boîtes. C'est une bonne chose. Dans une vie, on n'est pas obligé de bâtir un empire pour exister. À mon époque au ministère, j'ai vu trop de têtes brûlées. Certains en prison, d'autres se sont cassés. Certains se sont poussés jusqu'à la folie. Ceux qui rigolent vraiment à la fin, c'est souvent ceux qui savent lâcher prise au bon moment. Vous essayez de me réconforter? Pas de réconfort, juste le retour d'expérience. La plus grande réussite de ton beau-père, ce n'est pas sa fortune. Pouvoir dormir tranquille depuis sa retraite. J'en ai vu trop incapables de décrocher, même à la retraite. Ils s'agitent eux-mêmes, leurs enfants, tout le monde. Moi, on m'y a forcé. Être forcé d'arrêter, c'est une chance. Édouard, ne m'en veux pas si je parle trop. Toutes ces années où tu t'es agité, Stéphanie. Elle s'en est fait du souci pour toi, tu devrais le savoir. Une fille si fière, mendier pour tes histoires. À ramper, à s'humilier. Elle ne nous en a jamais parlé. Mais moi, je le savais. Chérie, tu es allée au parc d'attractions aujourd'hui? C'est le sous-patron Lee qui m'y a emmené. C'était sympa? Plutôt, oui. J'ai fait la tour de chute, le carrousel, et même le stand de tir. J'ai gagné un nounours. Toi, tu sais tirer? J'ai appris quand j'étais gamin. Chérie, tu ne trouves pas que notre vie, là, c'est un peu morne? Un peu. Et tu comptes faire quoi? Aucune idée. Mais aujourd'hui, sur le carrousel, j'ai repensé à un truc. À quoi? Je rêvais d'une grande entreprise. Je voulais changer les déplacements en ville. Avec cuisine modulaire et même des toilettes. Je voulais redéfinir l'expérience des sanitaires. Et alors? Mais aujourd'hui, d'un coup, j'ai réalisé. Ces cadres d'État, ils aiment les bons restaurants, pas les chiottes. Je faisais ça juste parce que je pensais que ça allait marcher. Et toi, tu aimes quoi? Je t'aime. Mon chéri n'est pas bête. J'accepte. Frérot, je t'ai dégoté un jeu, il s'appelle Simulateur de Startup. Tu peux monter une boîte à partir de zéro, trouver des investisseurs. Créer une équipe, lancer un produit, c'est réaliste. Tu me dis de me reposer, puis tu m'offres un jeu de simulation? C'est un jeu, c'est pas pour de vrai. Perdre de l'argent dans un jeu, c'est toujours mieux que d'en perdre dans la vraie vie, non? Le plus cher, c'est pour une bonne raison. Une technologie haut de gamme pour un produit haut de gamme. Fais pas ça. Ici, cher c'est juste cher. Y a pas de raison. Ah. C'est le niveau de difficulté maximale. Félicitations, votre entreprise vient d'être rachetée. Score global, entrepreneur. Avec une mention 1. Frérot, l'écart entre les gens. Parfois, il est plus grand qu'entre un humain et un chien. Julie, tu m'insultes, là? Non, je constate un fait objectif. Regarde, le même jeu, toi tu fais faillite, moi je fais du pognon. Ça vaut pas. Justement, c'est la motivation. C'est la matière grise. Frérot, te fâche pas, je déconne. Tu es trop idéaliste, tu fais trop facilement confiance aux gens. Ah, c'est flexible. C'est oser un entrepreneur. Comment tu sais tout ça? Parce que mon frère, j'ai dû faire des recherches. Quand j'ai réussi à perdre 2 milliards juste, j'ai conclu que t'es un type bien. Mais les types bien ne font pas de bons hommes d'affaires. Ah, ça juste dire, si elles sont mauvaises. Plus tu bosses, plus tu échoues. Frérot, c'est celui-ci. Trop flashy?
Flashy, c'est joli. Avant, t'étais toujours en noir, comme en deuil. T'as du potentiel, mais tu ne t'occupes pas de toi. Si tu faisais un petit effort, tu dépasserais toutes ces starlettes de cinéma. Je ne vis pas de mon physique. Mais maintenant, tu n'as même plus besoin de gagner ta vie. Quelqu'un s'occupe de toi. Puisqu'on s'occupe de toi, alors tu peux vivre de ton physique. Frère, tu sais pourquoi je me tue à bosser? Pourquoi? Justement pour pouvoir te gâter. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Maintenant que j'ai grandi, c'est à mon tour. Frère, tu te souviens de ma fièvre d'enfant? Tu m'as porté sur ton support jusqu'à l'hôpital. Je m'en souviens, les parents absents. Et tu es resté toute la nuit à l'hôpital sans fermer l'œil. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de normal. Tu as été bon avec moi. Alors, frérot, arrête de te battre, laisse-moi prendre soin de toi. D'accord. Vraiment, vraiment? Pacte de doigts. Mais à quel âge? Pacte de doigts, pacte de doigts. Frère, aujourd'hui, je suis super content. Pourquoi? Parce que tu as enfin arrêté de vouloir prouver quoi que ce soit. Mais, projet, te pesait tant que ça? Grave. À chaque fois que tu te lançais, j'avais la boule au ventre. Pas pour l'argent, mais par peur de ton échec. Chaque faillite te brisait le cœur. Moi aussi, ma première boîte a coulé, je sais ce que ça fait. Sauf que moi, je savais pourquoi j'avais merdé. Toi, quand tu échoues, tu penses juste que tu n'as pas assez donné. Tu ne te dis jamais que c'est peut-être la direction qui est fausse. Ou la méthode qui est pourrie. C'est ça, le plus. Et toi, tu penses que mon problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu veux trop prouver ta valeur. Mais frère, tu n'as rien à prouver. Ta simple existence. Pour nous, c'est déjà le plus beau des cadeaux. Tu es notre famille, pas un concurrent à battre. Alors, à partir de maintenant. À la santé de mon frère qui s'est enfin lâché. Le grand Jean-Édouard qui se fait plaisir, enfin. C'est Julie qui a payé. Elle est vraiment trop bien avec toi, j'en deviens jalouse. Je te promets ça. Ouais, elle te colle tout le temps. Moi, ta femme. J'ai même vu jeter avec toi. T'as changé de look, et ton noir a rien changé. Mon mari, il est trop beau. Tu n'as plus à t'enraciner, reste dans les nuages. Devenir immortel, un déchet. C'est toi, le déchet céleste. Oui, je suis l'immortel, tu es le déchet. À propos, chérie, demain il y a un événement, tu m'accompagnes? Évidemment. Un dîner de charité avec célébrité et chef. Pas besoin de pub, j'irai pour te faire honte. Je reste avec toi, dis-moi, il disparaît si je demain. Je suis là. Je ne sais pas si je suis, mais papa, lui, oui. Tu es désormais l'animal le plus protégé de la famille. Trésor national compétent. Qui aurait touché? Pas capable de lâcher la race ou de la nourrir. Va faire joli. C'est le poste le plus adapté à ton niveau actuel. Ton sourire est faux. Sois naturel. Pense à quelque chose d'heureux. Comme quoi? Je suis ta femme. Ça ne te rend pas heureux? C'est beau? Super. Tiens, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Je sais. Pour te laisser un souvenir. En souvenir de ta survie miraculeuse après cette faillite. Vous êtes Jean-Édouard? Oui, enchanté, frère. Je m'appelle Somu, du groupe Somme. Franchement, Jean, je vous admire. Vous avez perdu 2 milliards. Votre père ne vous a pas jeté dehors. Votre famille est vraiment riche. Moi, je voudrais faire de l'argent de mon père. Il ne me donne même pas de raison. Et en plus, votre femme, c'est Stéphanie. Couchez avec Stéphanie. Tant d'hommes vous envient. Elle ne vous a pas quitté après cette faillite. C'est du vrai amour, ça. Jean, ne faites plus de start-up. Venez à nos soirées. Quelle soirée? On a un club de fils à papa. On se voit toutes les semaines. Cartes, grande rue, voiture de sport, que des jeunes comme vous. Pas besoin de bosser, juste de dépenser. C'est la définition en somme. Oui, oui, tout à fait. On peut l'appeler comme ça. Mais nous, on est des inutiles de luxe. On dépense avec style. Qu'est-ce qu'on y a dit? Marquez au club dédié. Tu vas rester? Pas mal, les premiers jours, tu vas trouver le groupe. Mon mari devient millionnaire, canapé. Tu veux que je sois millionnaire, canapé? Bien sûr que oui. Tu te donnais tant de mal avant. Dans quel but? Pour ta carrière, laisse-toi tranquille. Choisis d'accepter la réalité. Tu es juste un homme ordinaire. Un homme ordinaire n'a pas besoin de changer le monde. Il lui suffit de bien vivre, c'est déjà formidable. Chérie, depuis quand es-tu devenue si philosophe? C'est dommage. Le dernier, j'ai joué hier. J'ai appris un texte, mais là c'était de l'impro. Alors, ça fait quelque chose? Oui. Je me sens comme un trésor national nul. Mais, à t'entendre, même être un incompétent semble plutôt glorieux. Chérie, ta réputation commence à s'inverser. Regarde ce commentaire, Jean-Édouard. Assiste la galaxie dans une carrière, et celui-là. Quand on est beau, on peut se permettre n'importe quoi. Ça s'appelle vraiment? Ça s'appelle moquerie collective. La moquerie fait du buzz. Tu serais une star. Je ne dis pas. Je connais quelques réalisateurs, je pourrais te donner un rôle. Le genre de bâton tu jouerais ton rôle. Le genre de bâton qui a fait faillite cette fois. Ah. Le héros d'un mélo? Qui commence ruiné? Puis l'héroïne ne l'abandonne pas, et ils se relèvent ensemble. Et enfin, L'héroïne devient chef d'entreprise, le héros s'occupe des enfants. c'est ça, se relever. C'est l'héroïne qui se relève. Tu serais l'homme dans l'ombre de l'héroïne. Stéphanie, tu es en train de faire du humain, c'est ça? Oui, c'est la vie. Est-ce que je sais? Je t'aide à voir la réalité et à choisir. Ah. Édouard, voici le docteur Wang, le médecin de famille. Il veillera à ta santé. Bonjour, monsieur Jeanne. Maman, je ne suis pas malade, pourquoi appeler un médecin? Tu n'es pas malade, mais tu as besoin de te requinquer. Année de labeur, ton corps est épuisé.
Le docteur Wang va établir un programme de santé pour toi. Pour t'aider à te remettre en forme. Monsieur Van, vous présentez les problèmes suivants. Premièrement, un manque de sommeil. Vos cernes, dû à des nuits blanches, ça ne part pas vite. Votre dette de sommeil dure depuis 3 ans. Ensuite, gastrite fréquente, muqueuse endommagée. Soyez-vous. Enfin, obésité anormale. Symptômes des éléments. Céréales légères. Réveil musculaire. Anti-épique aux insomnies, rêves agités, réveil fréquent. Affecte gravement ta qualité de vie. Je te l'avais dit. Vois tout ce qu'il a enduré? Non, ça, fais-la. Docteur, quel traitement? Mon fils suivra à la lettre. À partir d'aujourd'hui, tu suis ce contrôle à la lettre. Faire l'appeler. C'est une famille anonyme. Tu n'as pas droit de veto. Encore cette connerie de décision familiale unanime. Droit de vote gelé. À cause de tes décisions passées. On vote vite. C'est 4 contre 0. Tu n'as aucune voix au chapitre. Bonjour Monsieur Van. Je m'appelle Shen Jing. Je suis votre psychologue. Bonjour docteur Shen. Asseyez-vous, détendez-vous. Discutons tranquillement. Monsieur Jeanne, savez-vous pourquoi on vous recommande une thérapie? Cette faillite. Il pense que j'ai un problème mental. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous croyez avoir un problème? Je suis parfaitement normal. Parlez-moi de vos 7 aventures entrepreneuriales. Depuis la toute première. Monsieur Jeanne, depuis quand pas de vraie conversation? Je veux dire, une vraie conversation. Pas pour parler boulot. Pas de projet, pas d'investissement. Juste discuter. Parler de vos soucis. De vos peurs. Ces choses qu'on ne dit pas à sa famille. Vous savez? Cela fait très longtemps que vous ne vous êtes pas permis d'être triste. Vous enfouissez toutes vos émotions négatives. Vous forcez à avancer, peur de vous arrêter. Si vous arrêtez, tout remonte. Alors vous courez. Vous courez sans cesse, même dans la mauvaise direction. Vous ne poursuivez pas le succès. Vous fuyez la douleur que l'échec vous infligez. Temps écoulé pour aujourd'hui. Arrêtons-nous. Je vous donne un devoir. Quel devoir? Cette semaine, 1 heure par jour. Ne faites rien. Restez assis ou allongé. Pensez à ce que vous voulez. Cette heure-là, c'est un rendez-vous avec vous-même. C'est quoi ce devoir à con? Devoir le plus difficile. Vous verrez en essayant. Alors mon fils, ça va? Très bien, vraiment chérie, vraiment. Tu veux faire quoi cet après-midi? Rien du tout. Pas mal. Tu as saisi l'essence du cela couler douce. Pas cela couler douce. C'est un rendez-vous avec moi-même. Alors, c'est fondue chinoise. J'achète les ingrédients, tu attends. Comment tu te sens aujourd'hui, mon fils? Plutôt bien. Ce psy, ça aide un peu. Tant mieux. Mon père aussi en a eu un avant. Ton grand-père m'a passé le flambeau, la pression. J'ai discuté 6 mois, ça allait mieux. Toi aussi, papa? Évidemment. Tu crois que le groupe de luxe est tombé du ciel? À chaque fois que tu me parlais de parapluies partagés, de village Oliver, c'était l'un je te disais de le et tu pensais que je ne te soutenais pas. Alors pourquoi tu m'as pas arrêté? Est-ce que j'aurais pu? Tu es un adulte. Certains trous. Il faut tomber soi-même pour comprendre. Je ne pensais pas que tu tomberais cette fois, sans leçon. Santé, mon fils. Maintenant, c'est bon. Tu as enfin accepté de sortir de ce trou. Ah, le dos tranquille, ça va, je vois d'accord. Bonne décision. On trinque avec un soft, alors. Frérot Jang, ta bagnole est un peu trop discrète, non? La mienne a été saisie. C'est la voiture de secours de ma femme. La voiture de secours de Stéphanie, et elle te la prête? Elle dit que trop de bling bling, ça attire les critiques. Oui, c'est bien lui, le Jean-Édouard dont je t'ai parlé. Frérot Jang, honneur de rentrer. Frérot Jang, je m'appelle Kiao. Appelez-moi Petit Kian. Je suis un de vos fans. J'ai des fans? Pas des fans de carrière, plutôt des fans de, vous voyez, dans notre cercle, on dit une chose. Frérot Jang, vous êtes la cloche d'alarme des fils à papa. Oui, à chaque fois que l'un de nous veut se lancer, nos familles disent, regarde un peu Jean-Édouard. Et du coup, on reste sage. Et aussi, vous êtes la mère de tous les héritiers. Celui qui perd 2 milliards et l'espoir chez lui. La famille Jang chouchoute vraiment. Laisse-moi calculer. Si ta famille a 2 milliards, tu les mets à la banque. Les intérêts, c'est l'ailleurs d'investissement. Frérot Jang, en 5 ans, 2 milliards. On devrait tous vous remercier. Ah. 3 tours de piste, le premier à l'arrivée gagne. Prêt, partez. Allez, cours. Mon vieux, tu nous as vraiment offert un spectacle. T'as pas graissé la patte au cheval, au moins? Non, mais il a rien d'un cheval normal, c'est sûr. Il a fait 3 tours et puis il s'est mis à brouter. Il a arrêté la course et s'est ravitaillé. Rationnel. Une autre mal. Ah. Somu, t'as du talent pour ça, dis donc. Professionnel de l'incompétence, même en loisir. C'est ça, vos activités habituelles? Thème change chaque semaine. Dernière, dégustation. La semaine avant, course de voiture. Cette semaine, équitation. Semaine prochaine, pêche en mer sur une île.
Tu viens. Franchement, je pense que tu serais parfait avec nous, tu sais. Dans le milieu des héritiers, ta cote est au top en ce moment. Avant, ton père te file combien? Maintenant, à lancer ta boîte, pas un Jean-Édouard. Toi tout seul. Tu as acheté notre création d'entreprise. Impressionnant. Un réel effort de l'humanité. Donc ma valeur sociale, c'est d'être un contre-exemple? Un contre-exemple, c'est aussi un exemple. Et un exemple qui vaut 2 milliards, ça a du poids. T'as passé un bon moment aujourd'hui, Jean-Édouard? Plutôt, oui. Tant mieux. Je t'appelle. Tu ne veux pas être un bon à rien. Tu veux vraiment faire quelque chose. Tu as juste pas eu de bol. Ce n'est pas qu'une question de chance. Alors, c'est quoi? Mon but, je crée l'entreprise. Investissement, conseil, philanthropie, ce que tu veux. À condition de commencer par te lâcher la pression. Le Dr Chen est le chouchou de notre groupe. Beaucoup viennent le voir. Il consulte pourquoi? Pour tout. Relations parents, reprendre l'affaire. Le sens de la vie. Et aussi, comment accepter d'être quelqu'un d'ordinaire. Vous aussi, vous vous sentez ordinaire? Bien sûr. On est juste riches, pas des super-héros. Sauf que les gens ordinaires pensent qualifiques. On n'a pas de soucis. Donc tu ne peux pas en parler. Si tu en parles, tu passes pour un clochard. Tu vois, c'est aussi un style ordinaire, ça. L'ordinaire, concours de la fonction publique. Moi, PDG forcé. Tu as l'air en forme aujourd'hui. Je suis allé faire du cheval. Avec Somu et les autres. Ils ne t'ont pas embêté? Non, ils ont été très accueillants. C'est pas pour te pousser à un nouveau projet, au moins? Ils m'ont dit de ne surtout pas retenter. Ils m'ont traité de Saint-Jean-Édouard des héritiers. C'est quoi ce nom de codage? En gros, dès qu'un fils à papa ambitieux me voit, il retrouve instantanément la raison. Chérie, on a enfin découvert ta fonction sociale. Tu empêches des gosses de riches de dilapider leur fortune. Ton père a peut-être perdu 1 milliard. Grâce à toi, d'autres parents ont économisé. Tu rends service. Donc je devrais en être fier? Évidemment. Allez, souris un peu. Le lendemain, je me réveille sous un beau soleil. Monsieur Fan, avez-vous fait vos devoirs de la semaine? Et j'ai même une nouvelle révélation. Laquelle? Je ne lançais pas des boîtes par passion. C'est pour des valeurs. Je voulais prouver quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas. Raison. Ensuite, Ensuite, j'ai envie de me poser. pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais sûrement longtemps. Alors mon fils, tu fais quoi aujourd'hui? Je reste à la maison. Et je vais jouer au tennis cet après-midi. Somu m'a invité. Le tennis vaut mieux que les startups. Si tu t'ennuies vraiment trop, tu peux toujours passer faire un tour au bureau. Ah, mais sérieusement, dans cet état-là, tu es bien plus sympathique que quand tu bossais. J'étais pas sympa avant. Avant, on aurait dit une cocotte minute sur pattes. Prête à exploser à tout moment. Là, tu es revenu normal. Tu parles, tu ris, tu fais l'humour. C'est tellement mieux. Donc, personne dans la famille ne voulait vraiment que je me lance. C'est toi qui faisais film. On avait bien l'attente. C'est que le groupe finisse par revenir à toi et ta sœur. Même si tu ne faisais rien, tu en aurais pour le reste de ta vie. Et puis je me suis dit, ce milliard perdu, c'était tes frais de scolarité. L'essentiel, c'est ton diplôme. Quand même, c'est des frais sacrément salés. Ça coûte cher, c'est vrai. Mais si ça peut me rendre un fils normal, c'est le prix juste. Édouard, par ici. Tu joues au golf? Moyennement. Alors jouons petit. 1000 balles le trou. D'accord. Édouard, tu appelles ça moyennement? C'est la chance du débutant. J'arrête. Tu sais quel est mon meilleur score en 3 ans de golf? Mon record absolu, 108 coups. J'ai joué plus de 1000 parties. Mon meilleur score, c'est 108. Un débutant fait mieux que moi du premier coup. C'est rageant, non? Alors pourquoi tu continues à jouer? Parce que mon père adore ça. Je dois lui tenir compagnie. Je suis nul. Je perds aux cartes, allergique à l'alcool. J'ose pas conduire vite. Je sais juste dépenser. Et c'est là. De là, mon œil. C'est toujours la même routine. Ah ah ah. Édouard, je te pose une question. Tu ne te lanceras plus jamais dans un business? Plus jamais. Alors, tu veux faire quoi? Je sais pas encore. Je vais d'abord me reposer. Pourquoi tu ne viendrais pas comme consultant dans notre club? Consultant en quoi? Encore un contre-exemple? Non, en partage d'expérience. Tu as échoué tellement de fois. Tu as accumulé les leçons. Pour nous, c'est de l'or. Pourquoi tu as choisi les parapluies partagés au début? Je pensais que c'était essentiel. Mais échec total. On a fait Moïse. Alors, la leçon, c'est quoi? Ne surestime pas l'honnêteté des gens. Tu vois, cette leçon, elle vaut ton d'or. Et l'expérience. Tu les as payés cash. C'est bien plus concret que les études de cas des grandes écoles. Ça pourrait servir. D'accord, c'est pour discuter. Mercredi, réunion pour les nouveaux. Tu viens? D'accord. Chérie, dans ce domaine, t'es le roi incontesté, le boss absolu. Jean-Édouard, plein de nouveaux, tous venus pour toi. Venu pour ta réputation. Tu deviens vraiment célèbre dans notre cercle. Maintenant, silence. Bienvenue à éviter les pièges. L'invité du jour. N'est autre que le légendaire Jean-Édouard. Bonjour à tous, je suis Jean-Édouard. La plupart des choses que vous avez entendues sur moi sont vraies. Cette entreprise, cet échec, 2 milliards perdus. Je ne suis pas là pour que vous vous moquiez de moi, mais pour partager ce que ces échecs m'ont appris. Première leçon. Ne vous lancez pas dans un secteur que vous ne comprenez pas. 200 000 € dans des parapluies partagés, j'en ai 9. La femme de ménage les a ramassés. Mon 6 échec. C'est le un soi-disant génie de la Silicon Valley. Docteur de Stanford, ancien de Google. Il disait avoir un algorithme central exclusif. 2 ans d'avance sur les meilleurs du marché. J'ai ça. Et le résultat, le fameux algorithme révolutionnaire.
Incapable de résoudre un problème de primaire. Était plus chaotique que la tension artérielle de ma grand-mère. Troisième leçon, ne surestimez pas la maturité du marché. Ma cinquième année, c'était les réseaux sociaux monétaires. J'y passais 12 millions. À l'époque, tout le monde disait que les verts, c'était le futur. Ah, j'ai changé. Trop tard. Aucun utilisateur ne sait. Au final, personne disait ça. J'ai passé 3 jours. Dans mes univers. Un avatar qui marchait sur un chantier virtuel. Plus ennuyeux qu'un cimetière. 100 millions perdus. Pour créer une appli de promenade virtuelle. Rien d'autre. Quatrième leçon, la plus importante, ne faites rien. Juste pour votre honneur. Parce que même si vous réussissez, vous ne serez pas heureux. Encore moins moi. Qui, très probablement, va échouer. J'ai failli chialer à cause de ce que t'as dit sur l'échec. C'est vraiment sensible à soi. Golf, course, boxe, c'est pas de la sensiblerie. Mon père croit que c'est pour faire de merde. Mais plus je le fais, plus il pense que je glande, que je suis pas sérieux. Moi aussi, j'essaie de trouver des trucs. Mais différemment. Finance, CFA, banque d'investissement, j'ai tout fait. Tout ça, c'était le plan de mon père. J'aime pas du tout ça. J'ose pas le dire. J'ai peur de le décevoir, de sa réaction. Que sa fille est une incapable. On a tout dénoncé. Chacun sa croix à porter pour se prouver. Édouard, ce que t'as dit a touché beaucoup de monde. Édouard, ton discours d'aujourd'hui était plus utile que 10 séances chez le psy. Pourquoi? Les psys, c'est des pros. Ils connaissent la théorie. Mais ils l'ont pas vécu. Toi, c'est différent. T'es vraiment tombé dans ces pièges. Et tu t'en es sorti tout seul. Chaque mot que tu dis, il est trempé de sang et de larmes. Alors, mon échec a vraiment de la valeur? Mais j'ai pas de produit, pas de Canada, pas de résultat. Qui a dit que la valeur devait se mesurer avec ça? Si tu permets à quelqu'un d'éviter les erreurs, de souffrir moins, de se réconcilier avec ses parents, c'est pas ça, la valeur? Cette valeur, tout l'argent du monde ne peut pas l'acheter. Édouard, merci. Aujourd'hui, j'ai tout avoué à mon père. Je veux faire de la musique, pas de la finance. Il s'est pas fâché. Merci de m'avoir donné le courage. Édouard, annule ce projet de vente en direct. Sinon tu vas encore perdre des millions. Tu m'as sauvé la vie. Chérie, il est tôt le matin. Pourquoi tu ris tout seul comme un idiot? Des gens ont changé grâce à moi. Ah ouais. Je voulais toujours changer le monde. J'ai galéré pendant 5 ans, rien n'a changé. Et je vais venir. Maintenant, tu plus hâte. Tu lâches juste quelques phrases. Et des gens changent de vie grâce à toi. C'est pas mieux? Lequel est mieux? Évidemment le moins cher. On économise 2 milliards. Je devrais acheter une avec ça. C'est pas faux. Tu voudrais rendre cette chose plus officielle? Quelle chose? Le partage? Tu pourrais écrire des articles, tenir un blog, faire des vidéos. Pour aider ceux qui sont en train de se perdre. Et alors je deviens un influenceur. Et alors? Plutôt que de laisser les autres profiter de tes échecs, autant que ce soit toi qui en profites. Ça commence ça? Échec transformé en or, ça rapporte. Mais c'est bien, l'argent est pour toi. Patron jeu, ton IP, c'est quoi? Ton personnage public. Comment tu veux que le public te perçoive? Et c'est parfait. Parfait. L'anti-modèle, c'est hyper frais comme concept. Tu es un vrai ça va, un vrai heure. 3 fois vrai en un, c'est la combinaison gagnante. J'ai gagné 2 milliards. C'était le pronom de mon père, pas celui d'investisseur. Investir, c'est risqué. Mon mari, mon père. Perdre 2 milliards, sans une lettre non. Ça prouve que ta famille est vraiment, mais alors vraiment blindée. Ton personnage est solide, t'as du charisme. Parle de tes échecs. Plus c'est vrai, mieux c'est. Plus ça, mieux c'est. Les gens voient ça? Sur Internet, le vrai manque. Toi, tu vends l'échec. L'échecologie, c'est destructeur et efficace. Le compte s'appellera l'échecologie de Jean-Édouard. Bio, 5 ans d'entrepreneuriat, 2 milliards en fumée. J'apprends à éviter les pièges, pas à réussir. Salut à tous, c'est Jean-Édouard. Aujourd'hui, je vous parle de ma première startup. Les parapluies en libre service. Chérie, on a déjà 10 000 vues. Moi, j'ai créé 3 points. J'en ai des sueurs froides. Je fais exactement les mêmes erreurs. Plus efficace que le développement personnel. C'est terre à terre. Ce n'est plus la vie de le mari de Stéphanie. C'est en tant que Jean-Édouard. En tant que blogueur spécialisé en échecologie. J'ai vu la vidéo de mon fils. J'en suis vraiment ému. L'éditeur a lu ton manuscrit, il en est ravi. Il a dit que c'était le plus sincère en 15 ans. C'est un livre écrit avec du vrai fric, de l'argent liquide. Chaque mot pèse son poids. On l'appellera échecologie. Ah, ces derniers jours, je me demandais pourquoi tu avais réussi. C'est parce que tu t'es trouvé. Avant, tu voulais toujours copier la réussite de chacun d'entre nous. Mais le chemin de chacun est différent, impossible à reproduire. Tu as trouvé ta propre voie. Personne avant toi. Mais tu l'as ouverte. Ton père est fier de toi. Moi aussi, je te tire mon chapeau, même si avant. Mais là, t'as enfin pris une claque de lucidité. Julie, tu prépares les moments, s'il te plaît? C'est comme ça et pas autrement. Mon chéri, je te l'avais dit, tu n'es pas incompétent. Maintenant, la pause est terminée. Alors, qu'est-ce que je dis maintenant? Maintenant, tu es un poète de l'échec. Patron dingue, excellente nouvelle. Votre livre, sélectionné parmi les 10 meilleurs livres. Cérémonie la semaine prochaine. Prix du livre de management le plus populaire. Jean-Édouard, par ici. Jean-Édouard, 2 mots pour nous? Merci pour votre soutien. Ce livre, échecologie, je l'ai tout fort,
J'essaie. Libre et esquisse perdue. L'échec n'est pas terrible. Ce qui est c'est facile. C'est pour jouer. Jean-Edouard, vous êtes raté et réussi. Et vous d'accord? Je suis un temps. Avant, je pensais ignorer une réussite. Se trouver, s'accepter, c'est aussi une réussite. Et cette réussite-là est plus rare que d'embaucher 2 milliards. Livre de management le plus populaire de l'année. Auteur de Échecologie, Jean-Edouard. Papa, chérie. Tu as entendu? Tu as entendu? Fiston, papa va chercher son prix. Reste avec maman et tante. Merci au jury, à l'éditeur Laoma. À ma famille. Cet échec, 2 milliards perdus. Un autre été le score. Ils m'ont suivi mentir. Ils ont assigné beaucoup de livres. Je des projets. Je comprends maintenant leur adresse. Ils ont assez les morceaux. Les ont recollés un. Sans eux, pas de ce livre. Je me trompais. Je n'avais même pas le droit de courir à eux. Papa, maman, Julie, Stéphanie. Et mon fils, merci à vous. C'est mon. C'est à toi, c'est à toi. Ce trophée est encore plus beau que mon prix de meilleure actrice. Ton prix de meilleure actrice est plus beau. C'est différent. Le mien, c'est mon mérite. Celui-ci, tu me l'as offert. Je vais le mettre dans la chambre pour le regarder tous les jours. Et ma photo, alors? La faute, c'est en. Je suis rétrogradé. Oui, tu es maintenant le deuxième prix. Le trophée, c'est le premier. Félicitations, à ton jeu. J'ai acheté 10 exemplaires de ton livre. Je te soutiens, à ton jeu. Tu me dois encore un mois de salaire. Ah, je blague. Félicitations. Jeanne est le patron le plus acharné que j'ai vu. Même si sa boussole est cassée. La prochaine fois que tu te lances, je suis encore avec toi. Toi là-haut, t'es fou. Moi aussi, d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis Jean-Edouard. Je suis un expert d'échecs. Avant de commencer, j'ai une question. Pourquoi êtes-vous venu à secours? Je veux créer une entreprise, mais j'ai peur. Ma famille en a une. Je voulais avoir son quelqu'un qui va le dire. Parfait, c'est très bien. Comment justement par l'échec? L'échec fait peur. Surtout quand tu mets des économies. Quand tu fais des ça marche. Et tout le monde te dit que tu es un génie. Et puis, 3 fois, je jouer. C'est comme une classe. Le premier échec. C'est l'échec. C'est ils ont vraiment organisé une célébration. Sur la droite, bienvenue à la maison, Jean-Edouard. Profitez de Sur la félicitations à la série. Troisième leçon, admettre qu'on est nul, c'est le début de la force. Il m'a fallu 5 ans et 2 milliards. Ouais, j'ai pas fait difficile. Mais si on ne l'admet pas, on continue à faire les mauvais choix. Il y a une réussite. Avant, je pensais réussir. C'est éviter les détours, s'accepter, réussir. C'est une réussite. Éviter les détours, s'accepter, faire la paix avec soi-même, c'est déjà réussir. Si aujourd'hui quelqu'un évite un faux pas, pour moi, c'est déjà une victoire monumentale. Et je sais, pas du tout. Je suis ravi. Sur l'estrade, tu es si différent d'avant. Très différent. En quoi? Avant, en réunion, tu avais toujours distancé. Prêt à en découdre avec le monde. Aujourd'hui, on est détendu. Viens t'asseoir, mon fils. On m'a dit que ton cours à l'école de commerce cartonnait. Mal. Plus que mal. Le doyen en personne m'a appelé, formateur le plus populaire de la fac en disant. Il m'a remercié pendant des plombes. Ce n'est pas mon mérite, c'est mon fils qui a trouvé sa voie. Ah bon chat, bon rat encore plus impressionnant. Reprendre l'entreprise, c'est couler le groupe Jagne. Alors, à l'avenir, ta sœur prendra le groupe Jagne. Et ma propre boîte, alors? Vends-la. Le groupe familial ne te suffit pas. C'est moi qui l'ai monté de toutes pièces. C'est justement pour ça que tu devrais reprendre Jagne. Alors, mon frère, viens ici. Je te soutiens. Frérot, t'as changé. En mieux ou en pire? Avant, tu disais juste, laisse-moi faire. Reconnaître ses limites, c'est le début de la force. Ton boulot de prof, il sert à quelque chose, finalement. Et toi, je vais transformer tous tes échecs en succès. J'en ferai un parc à thème de l'échec. Je suis La première franchise ouvrira là où tu as craché. Elle s'appellera le royaume de Jean-Edouard. Un grand succès. Je suis en maison d'échecs. Je fais en sorte que tes projets aient une valeur visuelle. Régie, et j'ai compris avec Mia. Et tu vas les vendre. Ça doit se voir. C'est la sociale, c'est ça? Jean-Edouard. J'ai pleuré au Waterloo, pas pour me moquer de toi. Je pleurais sur moi-même. 3 ans d'entreprise, 5 millions de dettes. Je pensais que c'était la fin. Mais voir que tu as perdu 2 milliards, et continuer à sourire, et dire, donnez force, ça m'a fait réaliser que j'avais encore de la marge. L'argent pour la vie. Sans plaisir, on peut changer. Ainsi, j'ai décidé d'abandonner. Abandonner n'est pas une fin. C'est juste la leçon. Admettre son incompétence. C'est le début de la force. Je ne suis pas là pour donner un cours aujourd'hui. Je suis là pour partager une bonne nouvelle. Ma petite sœur a repris un restaurant de cuisine moléculaire. Il devient rentable aujourd'hui. Ça prouve que ton échec peut être rattrapé par quelqu'un. Ton expérience peut devenir le tremplin des autres. Alors n'ayez pas peur d'échouer. Professeur Jagne, 2 ans d'entreprise, je dois 2 millions. J'ai failli arrêter sur le docteur. C'est un ami qui m'a traîné à votre événement. Mais vos mots, ça m'a fait sentir que j'avais peut-être encore une chance. Comment tu t'appelles? Agé. J'ai perdu 20 milliards et je suis toujours là. Alors, toi non plus, tu ne vas pas y passer, d'accord? Tu ne t'es pas abandonné toi-même. Jean-Edouard, tu es notre lumière. Parfois, rester immobile, c'est aussi avancer. L'échec n'est pas la fin du monde. Tu es heureux maintenant? Heureux, oui, mais pas du genre start-up qui décolle heureux. C'est le soulagement, tu vois? Enfin, je peux arrêter de me battre contre moi-même. Moi aussi, j'ai un mot pour toi. Lequel? Bienvenue à la maison. Bienvenue dans la maison qui t'appartient vraiment. L'histoire du maître improbable de l'échecologie ne fait que commencer.